Est-ce que ta tête, c'est comme ton bureau, c'est-à-dire un bordel organisé ou c'est juste un bordel? Albert Einstein disait, si un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? Mais entre le chaos créatif et le vide sidéral, comment on peut trouver l'équilibre sans y perdre sa tête? Dans cet épisode, on plonge dans le désordre, celui de ton espace et de ta tête, pour te montrer comment en faire un allié et non un frein. Alors prépare-toi, ça risque de piquer un peu, mais promis, ça va t'éclairer. Bienvenue dans le podcast Entrepreneur Solutionneur, épisode 57. Et aujourd'hui, j'avais le goût de te parler de désordre. Pourquoi? Parce que j'ai plusieurs de mes clients qui arrivent avec cet état-là, c'est-à-dire qu'ils ont un désordre mental et j'ose suspecter, si on ne me l'avoue pas, qu'ils ont aussi un désordre dans leur bureau. Certains de mes clients me disent, hi, si tu voyais mon bureau, d'autres n'en parlent pas, mais voyant leur désordre un peu mental, je suspecte que le reste vient avec parce que il y a un lien entre les deux. Puis c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Puis d'ailleurs, mon chum me faisait remarquer que partout dans la maison, je m'assurais que tout était propre. Puis moi, j'aime ça. Sincèrement, je sais pas pour vous autres, là, mais moi, j'aime ça arriver dans la cuisine le matin, puis il n'y a pas des restants de la veille qui traînent, puis qui a l'odeur du restant de la veille, surtout quand on a invité du monde à souper, on s'entend. Euh, moi, ça me... Regarde, ma fille, elle a dit que j'ai un toc, là. Peut-être, OK? Mais bref, tout ça pour dire que j'aime ça quand je me promène dans ma maison, que c'est tout rangé. Par contre, ce que mon chum me faisait remarquer, c'est que mon bureau, c'est une autre histoire. Moi, je suis très livre, très papier. J'aime ça, avoir des choses devant moi. Je ne sais pas si ça me rassure ou quoi que ce soit. Et là, je me donne un défi à chaque semaine quand j'ai terminé ma journée, de ranger mon bureau. Parce que, on va se le dire, là, OK? On va se le dire, là. Quand on arrive le matin dans notre bureau, puis que notre bureau, il est propre. Pas il est vide, là. C'est pas ça, là. Ça, c'est comme, c'est quoi, c'est un bureau vide, là? Je veux dire, à un moment donné. Non, ton bureau, il est propre. Les choses sont rangées, puis tu peux retrouver tes choses parce que tu sais sont où. Mais c'est plus motivant, c'est plus comme tu as plus le goût là, de travailler, de t'asseoir, que versus tu rentres dans ton bureau, tu fais comme Oh my God, avant même de commencer la journée, il faut que je fasse le ménage. Pense-y 2 secondes, là, tu sais. Pense-y comment tu te sens quand tu rentres dans ton bureau, puis que la veille, tu as rangé, tu as fait la liste de ce que tu as fait, de ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Tu sais, ton agenda est prêt, peu importe ce que tu utilises comme outil, mais que tu fais comme OK, wow, j'ai le goût de m'asseoir, puis là, j'ai le goût de foutre le bordel finalement, parce que je vais travailler. Mais bon, néanmoins, moi, je pense que quand tu arrives dans un bureau propre, c'est plus encourageant. Et si ton bureau est un peu en bordel et que tu fais jamais, jamais le ménage, je suis persuadée que ça vient influencer ton désordre mental, donc dans ta tête aussi. Et là, j'ai le goût de m'amuser et te faire un peu la définition à la sauce Sandra. C'est quoi le désordre mental versus le désordre physique ou le désordre de ton environnement? Donc, le désordre mental, c'est vraiment ce qui se passe dans ta tête, hein? Appelle ça comme tu veux. Il y en a qui appellent ça des hamsters, il y en a qui appellent ça des saboteurs, il y en a qui appellent ça la petite voix. C'est la petite voix qui dit plein d'affaires. Tu sais, c'est comme, tu le sens, là, il y a comme, moi, tu sais, j'aime dire, j'ai comme un nuage, là, sur la tête, un nuage gris, évidemment, tu sais. Puis là, t'as comme plein de pensées qui arrivent de partout. Tu sais, et même des fois, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais des fois, là, t'es en train de parler, puis là, pendant que tu parles, il y a une idée qui arrive, puis là, ça te coupe un peu justement ton élan parce que tu fais comme, oh, wow, c'est quoi cette affaire-là, tu sais? Fait que c'est sûr que ça te donne une sensation de surcharge, comme si justement tu avais trop à penser puis à gérer en même temps. Fait qu'imagine parler au travers de tout ça. Fait que là, tu parles, tu as une idée, tu en as un autre qui passe. C'est comme, à un moment donné, même toi, tu t'étouffes quasiment en disant ce que tu as à dire. Puis, évidemment, ben, tu vas avoir beaucoup de misère à te concentrer et que dire de prioriser, on s'entend? Et là, il va y avoir, c'est sûr, une anxiété qui va être liée à l'impression de ne jamais en faire assez ou de ne pas savoir par où commencer. Tu sais, c'est comme quand tu as un désordre mental, tu as l'impression d'avoir beaucoup de choses à faire, tu as l'impression d'en faire beaucoup, mais tu as comme l'impression aussi de toujours être à la même place. OK? Fait que dans le fond, là, en gros, ce qui se passe, c'est quand ton cerveau, il est encombré d'idées, de projets ou même d'inquiétudes et que ça finit par te paralyser. Donc, c'est un peu ça
Le désordre mental, moi, je pense que le gros problème du désordre mental, c'est que ça va te paralyser. Donc, ça va te mettre dans l'inaction. Pour ce qui est du désordre physique, on va parler plus de qu'est-ce qui est visible, parce que c'est ça qui est pernicieux, c'est que le désordre mental, c'est pas visible. Ça, c'est quelque chose qui est invisible. Mais le désordre physique, donc de ton environnement, ça, c'est visible. C'est ce que mon chum, il voit quand il arrive, il fait comme, le bureau, hein? Il le dit pas, il le dit dans sa tête. Donc, un désordre physique ou d'environnement, c'est ton bureau qui est rempli de papier, tu as des tasses de café vides, tu as des post-it partout. Euh, ça peut être ta maison ou ton espace de travail qui est désorganisé, OK? Puis tu le vois en regardant, en rentrant dans la pièce, tu fais comme, ben voyons, on dirait qu'il n'y a rien qui est à sa place. Que ce soit des outils, que ce soit des dossiers, que ce soit n'importe quoi qui traîne, tu sais, c'est ça, c'est le bordel. Et le désordre physique agit souvent comme un reflet du désordre mental. C'est ça que je voulais vous amener, parce qu'un bureau encombré, ça peut amplifier ton stress ou ta confusion. Et à l'inverse, ben, un esprit débordé peut t'empêcher de ranger ton espace. Fait que là, c'est comme un cercle vicieux. On va s'entendre, là? OK? Donc, le gros problème, c'est que ces deux types de désordres-là vont s'alimenter mutuellement. Et on n'est pas sorti du bois, tu vas me dire, là? Donc, quand ton esprit est désordonné, tu as du mal à organiser ton espace, ton environnement, ton espace physique. Puis quand ton espace physique, ton environnement, c'est le bordel, ben, ça devient encore plus difficile de calmer ton esprit. Je ne sais pas si tu vois le lien. Fait qu'à un moment donné, il faut couper la poire à quelque part, là. Il faut dire, OK, je, vais- ben, en fait, non. À un moment donné, c'est de se demander qu'est-ce qui va m'aider, qu'est-ce que je devrais faire en premier qui va m'aider. Par exemple, est-ce que travailler sur les deux en parallèle peut avoir un effet domino ou est-ce que, puis ça, c'est à toi de répondre à la question. Moi, je n'ai pas la réponse, OK? Mais la question, c'est est-ce que tu penses que faire un beau ménage de ton bureau, d'organiser ton espace de travail, ça va libérer ou aider à libérer ton esprit et te donner un sentiment de contrôle. Fait que dans le fond, la clé là-dedans, c'est où tu peux avoir du contrôle plus rapidement qui va avoir un effet bénéfique sur le reste. Moi personnellement, je sais que si je fais du ménage dans mon bureau, parce que moi, je suis une personne très visuelle, donc je vois mon bureau qui est bien rangé, je vais m'asseoir, puis là, je vais faire comme, ah, OK, là, on dirait que mon esprit se libère. Peut-être parce qu'il y a une des choses que je viens de faire, c'est le ménage, on s'entend. Donc, pour moi, faire un petit clean-up de mon bureau, ça va m'aider à me mettre dans cet état-là dans ma tête. Là, après ça, je peux prendre un bout de papier puis écrire, sortir ce que j'ai dans la tête. Et là, le désordre mental, oui, comme je viens de te dire, peut être influencé par ton désordre environnemental, on va dire, mais il peut être causé aussi par d'autres facteurs. Puis là, j'ai le goût de te partager une liste de causes qui sont ben, principales causes de ton désordre mental et je te donne de donner des exemples là, qui vont fitter avec pour que tu puisses comprendre. Donc, puis je t'en ai parlé un peu là, en introduction, en te définissant un peu c'était quoi, là, mais une des causes du désordre mental, puis je pense que en tout cas, je pense que c'est une des principales causes, trop d'idées ou trop de projets à gérer en même temps. OK? Et souvent, quand on est entrepreneur, on veut tout faire, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas le temps ni l'énergie de tout faire. Donc, j'appelle ça des fois de la procrastination créative, c'est-à-dire demande-toi qu'est-ce que tu pourrais ou devrais procrastiner parce que de toute façon, tu n'auras pas le temps de le faire. Tu sais, si je te donne un exemple, là, tu décides de partir trois nouveaux projets, mais qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il n'y en a pas un qui avance parce que tu es toujours en train de te promener d'un projet à l'autre. Et ça, je t'en ai déjà parlé du multitâche. J'ai fait un blog là-dessus, j'en ai parlé dans plusieurs épisodes. Si tu te promènes d'un projet à l'autre, tu vas pratiquement jamais arriver à la fin de un. Donc, c'est vraiment de te concentrer sur quel projet est le plus important dans les trois, par exemple, de t'y concentrer jusqu'à la fin et d'aller au suivant. Donc, quand on a trop d'idées ou qu'on a trop de projets en même temps, ça fait partie d'une cause du désordre mental. Ensuite, un peu en lien avec ce que je viens de dire, il y a le manque de clarté ou d'objectifs précis. OK? Donc, c'est en lien avec
j'ai trop d'idées, j'ai trop de projets, parce que souvent, je manque d'idées, je manque de clarté. Je manque pas d'idées, ça, c'est pas un problème. Je manque de clarté ou d'objectifs précis. Donc, tu sais pas vraiment c'est quoi qui est vraiment, vraiment, vraiment important. Je voulais te dire vraiment important? Donc, qu'est-ce qui est vraiment important dans tout ce que j'ai à faire? Par exemple, tu as une to-do list infinie, mais il n'y a pas de priorisation dans ta to-do list. Fait que là, ça va te créer une impression de bordel constant. Tu es toujours comme, j'ai une liste qui finit plus, je la regarde, ma liste, puis je ne sais pas par où commencer. Pourquoi? Parce que j'ai pas de clarté, parce que j'ai pas d'objectif, parce que j'ai pas décidé dans ma liste de dire qu'est-ce que je devrais faire en premier, qu'est-ce qui est urgent. Ensuite, la troisième raison, c'est la surcharge d'informations qu'on appelle aujourd'hui l'infobésité. OK? L'infobésité, là, ben, c'est que à la journée longue, là, hein, on est bombardé de courriels, de notifications, d'appels, de textos. Puis là, tu essaies de tout suivre. Je dirais même de formation aussi. Fait que là, tu passes des heures à lire des articles, à regarder des vidéos, mais tu ne passes pas vraiment à l'action. L'infobésité, là, c'est comme on veut être au courant de tout, on veut tout apprendre, on veut tout maîtriser. Hein? Souvent, là, les perfectionnistes, on veut tout maîtriser, mais on ne passe pas à l'action. Donc, on accumule, on accumule, on accumule, on accumule. Puis là, tout d'un coup, c'est comme, tu sais, à un moment donné, le cerveau, il a sa capacité aussi, là. C'est comme c'est une éponge, mais quand elle est gorgée d'eau, à un moment donné, il faut la squeezer. Donc, la surcharge d'informations, c'est une des causes aussi qui va venir jouer dans ton désordre mental. Ensuite, on a la peur de l'échec ou de prendre de mauvaises décisions. Et encore là, le petit saboteur perfectionniste fait son apparition. Euh, L'indécision va te bloquer parce que tu veux que tout soit parfait avant d'agir. Donc, la peur de l'échec ou de ne pas prendre la bonne décision, ça va venir s'ajouter à ton désordre mental. Puis, ce qui va arriver, c'est que tu vas passer des jours à analyser chaque option sans jamais la choisir. Parce que quand tu as plein d'options dans ta tête, ben, ta tête, il y a plus de stock, hein? Puis si tu ne choisis pas, ben, ça reste là. Puis là, tu fais comme, ah, devrais-tu faire ça, devrais-tu faire ça, devrais-tu faire ça? Versus, à un moment donné, il faut que tu tranches puis que tu plonges, puis il arrivera ce qui arrivera. Mais si tu restes dans l'indécision tout le temps, ça rajoute à ta charge mentale. Ton désordre mental, mais la charge mentale, c'est pas mal un synonyme, on va se le dire. Ensuite, il y a l'absence d'organisation personnelle. Ça veut dire que as-tu un calendrier, un outil, ce que tu veux là, que tu aimes utiliser, là, tu sais, est-ce que tu as un calendrier et si oui, est-ce qu'il est mal géré ou est-ce qu'il est complètement vide? Si tu as un agenda, un calendrier, utilise ce que tu veux, mais trouve la façon de l'utiliser adéquatement. OK? Si je regarde ton agenda puis que les pages sont blanches, je vais me demander qu'est-ce que tu as fait dans ta journée, ça c'est sûr. Et si je regarde ton agenda puis qu'il y a des petits gribouillis, des petits dessins, je vais te demander la même question. C'est quoi tu as fait? Donc, tu sais, la journée où tu te rends compte que tu as oublié un rendez-vous important, c'est peut-être parce que tu n'as pas une bonne façon de gérer ton temps. Donc, l'absence d'organisation personnelle slash professionnelle, on va se le dire, ça peut aussi s'ajouter à ton désordre mental. Ensuite, il y a aussi les émotions qui sont mal gérées. Donc, là, quand je parle d'émotions, je parle surtout du stress. Je parle de l'anxiété ou de la peur qui vont amplifier le désordre. OK? C'est sûr que si tu es stressé et que tu ne fais rien pour descendre ce stress-là, ça se rajoute à ton désordre mental. Imagine, tu as plein d'idées, tu as plein de choses à faire, tu es stressé, tu as plein d'idées. Le stress fait que tu as encore plus d'idées, tu en oublies, le stress augmente. Tu sais, c'est vraiment là. C'est comme un cercle vicieux, là. Même chose pour l'anxiété. L'anxiété, c'est que tu vas me dire, oh, si jamais telle affaire, puis là, ça se rajoute à tout ce que tu as déjà. Ou la peur, qui est un peu en lien avec le la peur de l'échec, mettons, ou de prendre des mauvaises décisions, mais la peur en soi, tu as peur de te tromper, tu as peur de parler en public, tu as peur je sais pas moi. Bien, ça va venir s'amplifier, ça va venir faire en sorte que ton désordre mental va être encore plus complet. Donc, une mauvaise journée, mettons, ça peut te faire ruminer. Tu sais, ben, voyons, pourquoi cette mauvaise journée-là? Pourquoi j'ai fait ci? Tu as des pensées qui vont partir dans tous les sens. Et évidemment, la concentration est assez impossible dans ce cas-là. Donc, la gestion de ces émotions, et ça aussi, j'en ai parlé dans un autre épisode,
Tu sais, l'accueillir, l'émotion, puis savoir qu'est-ce qui se passe avec, et non la laisser. Tu sais, imagine, tu as la tête remplie d'idées, de projets, tu n'as pas fait le ménage là-dedans. Et là, tu as une émotion qui vient s'ajouter à tout ça. Il là là. Beau bordel. Bon. Ensuite, il y a la fatigue ou le manque de sommeil. Donc, ton cerveau, là, il a comme besoin de repos, OK? On va se le dire, là. Donc, s'il n'y a pas le repos nécessaire pour traiter et organiser tes idées, bien, ça va s'ajouter à ton désordre. Fait que tu as un bordel dans ta tête, tu as plein d'idées, tu te reposes pas, tu continues à pousser la machine. Moi, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus. Quand je faisais ma formation en programmation neurolinguistique, j'avais souvent des formations qui duraient, mettons, 2 jours la fin de semaine, puis c'était du matin au soir non-stop. Et c'était beaucoup d'informations, des techniques, tu sais, on faisait des travaux, des choses comme ça. Donc, mon cerveau était énormément sollicité. Et je me souviens, j'avais rarement vécu ça, je vais vous dire, là, mais je me souviens que c'est arrivé à quelques reprises que le soir, et c'était dans le temps de la pandémie, hein. Fait que j'étais tout seul chez nous. J'arrivais le soir on finissait des fois à 4h30, là, peu importe, et je sentais une fatigue mentale. Mais vraiment, là, je me demande si j'étais capable de répondre à qu'est-ce que 1 + 1 fait, là. Mais j'avais une genre d'énergie physique qui était encore là. Donc, j'avais besoin de me dépenser physiquement, d'aller marcher, courir. J'avais vraiment cette envie-là que je ressentais. Puis en même temps, j'avais cette fatigue mentale qui faisait que même écouter la télévision, ça ne me tentait pas. Dans le fond, je pense que c'était surtout lié à l'écran parce que ça se faisait à distance, mais regarder une émission n'était même pas quelque chose que j'avais le goût de faire. J'avais juste le goût de sortir dehors. Et ça, pourquoi je te dis ça, c'est que des fois, on est fatigué. Puis là, c'est en lien avec le prochain qui est l'absence de déconnexion, là, tu sais, la fatigue puis l'absence de déconnexion. Donc, des fois, on est fatigué, on est devant notre écran, on travaille sur quelque chose, puis là, on se rend compte qu'on stagne, ça sort plus. Ben, va marcher, va sortir, prends l'air, change de place. Puis ça, je t'en ai déjà parlé aussi. Puis l'autre qui est l'absence de déconnexion, justement, tu sais, c'est que tu es toujours connecté sur tes courriels, les réseaux sociaux. Tu sais, aujourd'hui, là, on est hyper connecté, OK? Donc, si tu travailles trop tard en plus, puis tu ne prends pas de pause, bien là, ça va venir encore plus augmenter ta surcharge mentale. Donc, la fatigue ou le manque de sommeil et l'absence de déconnexion, souvent, le secret, c'est de sortir et d'aller marcher, de changer d'environnement, de prendre une pause. C'est vraiment ça, le secret, c'est de prendre des pauses, même si on pense que en prenant une pause, on va perdre du temps. Au contraire, souvent, c'est là que on a besoin de ce repos-là. On revient, on est énergisé, on a des idées qui reviennent. Puis moi, c'est pas rare là, que je vais marcher, puis c'est là que mes idées reprennent, que j'ai comme ah oui, puis là, j'ai mon téléphone, je prends des notes, puis je me parle dans mon téléphone. Vous allez me dire, Christy, tu prends pas de pause. Oui, je marche quand même, je prends l'air, puis à un moment donné, ça déclic. Mais effectivement, il faut des fois couper, là, et prendre une vraie pause. Et le dernier point, ce serait, je dirais, la tendance au perfectionniste. Donc, quand tu veux que tout soit parfait, que tout soit impeccable, ben, tu risques de passer trop de temps sur des détails, puis au lieu d'avancer, ben, tu restes sur place. Tu sais, rester sur place, ça augmente, je trouve, justement ton bordel mental, ton débordement mental, euh, versus quand tu te mets en action. Tu sais, quand tu te mets en action, là, se mettre en action, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire, OK, là, j'ai fait telle chose, là, j'ai fait un pas de plus, là, tu sais, on voit un avancement versus rester sur place. Fait que si tu as, comme un bordel mental, puis que tu ne bouges pas en plus de ça, mais moi, je trouve que ça vient comme augmenter cette sensation-là qu'on a de désordre mental. Comment on peut gérer tout ça? Ben, je t'en ai déjà donné des pistes hein, en te nommant les causes. Ben, c'est sûr qu'une des premières choses à faire, là, ça peut avoir de l'air niaiseux, mais c'est de faire le tri dans ses idées. Donc, moi, souvent, ce que je donne comme conseil, c'est de tout écrire ce qu'il y a dans notre tête. Parce que des fois, c'est niaiseux de dire, OK, il ne faut pas que j'oublie d'aller acheter telle affaire. Faut pas que tu sais, faut pas que j'oublie que, faut pas que j'oublie que. Écris-les. Bon, fait que tu vas pas l'oublier de façon géniale, tu vas l'avoir écrit. Donc, moi, ce qui m'aide énormément, en tout cas, c'est de tout écrire, de vraiment faire ce qu'ils appelle un dump
mental, là, tu sais, de vraiment tout vider ce qu'on a, un dump brain. Donc, de tout se vider le cerveau sur un papier. Ça, c'est la première étape, c'est vraiment de se vider tout, 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 tout. Et après ça, de prioriser, de faire du ménage, de regrouper, de trier, mais des fois, ça fait du bien de juste dire, OK, là, je vais tout sortir ce que j'ai dans ma tête, puis je vais arrêter d'avoir cette sensation-là de toujours faire comme, ah, faut pas que j'oublie. Ah oui, ah, tu sais, en tout cas, je sais pas si vous autres, vous l'avez, cette sensation-là. Moi, ça m'arrive des fois, là, que, ah oui, faut pas que j'oublie. Et même des fois, j'ai des bulles qui passent pendant qu'il se passe autre chose, hein. Je suis en train de parler ou j'écoute quelqu'un, puis là, wouh, la petite bulle, elle passe parce que je l'ai pas écrit. En tout cas. Ensuite, un autre truc qu'on peut faire, c'est de simplifier son environnement. Donc, simplifier son environnement, ça veut dire que moins il y a de distractions, euh, plus on va aller vers la structure. Tu sais, donc, s'il y a moins de choses qui me distraient dans mon environnement, ben, ça va m'aider à justement rester plus concentré. Puis, moi, je pense sincèrement qu'un environnement agréable, un environnement que tu regardes, fait comme je suis bien ici, ça va t'aider à être plus motivé, à être plus concentré que si tu travailles en deux piles de dossiers, là. Tu sais, t'es comme squeezé en deux piles, là, puis que t'as de la misère à écrire, là. Pas sûr que c'est efficace. Et bon, l'autre petit truc que tu connais, que je t'ai dit, c'est de prendre des pauses. Mais d'en prendre des pauses, je dirais de déconnecter vraiment. Et là, j'ai le goût de te lancer un défi, puis je me le lance moi aussi, OK? Je te lance un défi d'aller prendre une marche, pas de téléphone. Tu pars tout nu. Parce qu'on va se le dire aujourd'hui, là, pas de téléphone, on sera tout nu en tabarouette, là, hein? Donc, de ton défi de la semaine, c'est d'aller prendre une marche, de sortir, de t'en aller de chez vous et de laisser le téléphone là. Et de revenir et de me dire comment tu t'es senti. Hmm? Ça se pourrait que ce soit pas une super bonne pause, finalement. En tout cas, moi, je relève le défi. La semaine prochaine, je te promets que je pars et je n'emmène pas mon téléphone et je vais aller admirer la nature en marchant. Et le dernier point, puis là, tu vas dire, ah, Sandra, elle prêche pour sa paroisse. Ben, c'est demander de l'aide, de l'accompagnement d'un coach, d'un mentor ou d'un. Ça peut même être un partenaire d'imputabilité que j'aime appeler. Mais sincèrement, moi, souvent, quand je suis comme un peu bloquée, que j'ai l'impression de tourner en rond, j'essaie de discuter soit avec ma coach, si elle est disponible, ou avec une partenaire. J'ai deux partenaires d'imputabilité à qui j'aime demander conseil. Tu sais, faire un peu du coworking qu'on appelle, c'est-à-dire, hey, on peut-tu demain, telle heure, on parle ensemble, on brainstorm ensemble. Oui, ChatGPT, c'est bon pour brainstormer, mais un être humain aussi, c'est encore bon, hey, by the way, juste vous dire. Euh, parce que, ben c'est ça, c'est pas une machine, tu sais. Fait que ça, je trouve que c'est un truc intéressant de trouver quelqu'un pour t'aider justement à avoir un regard externe. Puis le coach, il sert à ça, hein, en passant, à avoir un regard. Tu sais, le coach qui est intéressant, comparé, mettons, à un ami, le coach, c'est qu'il n'y aura pas, mettons, un engagement émotionnel. Tu sais, il sera pas, il va vraiment avoir une vision neutre de ta situation. Un ami peut, des fois, être plus sympathique qu'empathique. Tu sais. Mais c'est correct aussi, là. Les deux, c'est bon. Maintenant, d'ailleurs, je vais te faire une petite parenthèse avec mon approche de coaching, parce que je t'ai dit d'entrée de jeu, hein, en début d'épisode, que j'ai plusieurs de mes clients que j'ai remarqué qui vivent justement un bordel mental. Ce que j'aimerais que tu saches, c'est que moi, je ne juge pas le désordre. Hein. Donc, tu sais, quand j'ai un client qui est devant moi et qui me dit, écoute, j'ai trop d'idées, ou je manque de clarté, ou j'ai comme une liste infinie, j'ai l'impression de jamais rien finir, etc., etc. Moi, je ne vais pas forcer la personne à faire du ménage. OK? Je ne force personne à faire rien d'ailleurs, mais je ne vais pas demander à la personne, ah, il faut que tu fasses du ménage ou voici une structure rigide que tu dois respecter. Ben non, c'est pas ça que je fais du tout, là. Ce que je fais souvent, c'est que je vais écouter la personne, mais je vais essayer d'analyser son fonctionnement parce que chaque personne est différente et on a tous des fonctionnements, des façons de travailler. Et si toi, tu n'es pas le genre à aimer avoir une petite liste que tu coches ou que tu n'es pas du genre à avoir une structure dans ton agenda, bien, on va regarder ensemble comment on peut, de façon plaisante, tu sais, trouver une façon que tu aimes, avec laquelle tu es à l'aise
pour que justement tu sois plus productive. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu n'as pas de structure du tout, du tout, du tout, si tu as zéro structure, ben, ça se pourrait que ça avance pas vite, tes affaires. Ça se pourrait que ça n'aille pas super bien. Donc, c'est sûr que la structure reste quand même un élément important. Mais sans forcer une structure rigide, moi, ce que j'aime, c'est de créer, hein, de co-créer avec la personne, à trouver des solutions qui vont l'aider à mettre de l'ordre dans son désordre. Dans le fond, c'est de comprendre les raisons de ton désordre, tu sais, un peu comme on dit, quand tu fais de la, quand tu procrastines, ben pourquoi tu procrastines? C'est d'analyser notre procrastination, ça va nous donner beaucoup de solutions. Mais c'est la même chose avec le désordre. C'est qu'est-ce qui fait que t'as un désordre présentement, tu as de la misère à choisir, tu as de la misère à prioriser, tu as trop d'idées, tu as trop de projets qui sont lancés. Mais c'est de regarder ensemble, c'est quoi la source de tout ça et comment on peut construire avec ton désordre. Donc, ce que je veux que tu retiennes dans le fond, c'est que j'ai pas de recette magique. C'est chaque personne a sa façon d'être, sa façon de faire, et c'est là-dessus qu'on travaille ensemble. Et là, j'ai le goût, justement, de te donner 5 petits conseils pratiques reliés à tout ça. Donc, 5 petits conseils que tu pourrais déjà mettre en place si ça te tente, des petits trucs que tu pourrais essayer si justement tu ressens présentement une petite charge mentale, surcharge mentale. Donc, la première, je t'en ai déjà parlé, je te donne un petit peu plus en détail, c'est le grand ménage mental. Donc, comme je te disais, tu prends un livre, tu prends un papier, tu prends une application si tu veux, et tu vides tout ce que tu as à faire. Tu notes toutes tes idées qui passent par là. Tu sais, en fait, pas juste les idées, là, c'est toutes tes idées, tout ce que tu as à faire. Puis là, tu peux mélanger vie professionnelle, personnelle, on s'en fout. C'est vraiment de tout sortir ce qui est justement occupe ton mental. Et après cet exercice-là, puis là, c'est zéro filtre. On sort tout. Tout ce qui. Tu sais, c'est un peu de la. On pourrait appeler ça, mettons, de l'écriture intuitive, là, si on veut, mais c'est vraiment de tout écrire, là. Pouh, on écrit, on écrit, on écrit, on écrit, on écrit, on écrit. Puis après, je te garantis que ton esprit va être un peu plus léger. Puis il va être un peu plus capable de se concentrer. Après cet exercice-là, tu prends une pause, OK? Et plus tard, tu reviens dans ta liste pour faire le ménage. Puis ça, j'ai un outil là-dessus. Je vais le mettre en lien dans la description. J'ai un outil justement pour quoi faire avec les listes, comment justement maximiser ton temps, etc. Donc, je vais le mettre en description, fait que je ne prendrai pas plus de temps que ça, mais juste cet exercice-là de se vider la tête et de l'écrire, je vous le dis, je trouve ça génial comme pratique. Ensuite, une autre affaire que tu peux essayer, c'est de te fixer un objectif principal par jour. Donc, je t'invite à te poser la question suivante. Quelle est la chose que tu peux faire aujourd'hui qui aura le plus d'impact? Quand tu regardes là, tu sais, ton petit nuage là, ou ta liste de to-do ou whatever, là, demande-toi c'est quoi la chose que je pourrais aller prendre dans cette liste-là qui va avoir le plus d'impact. Puis, prends cette tâche-là puis place-la en premier dans ta journée. Commence par cette tâche-là, puis après ça, c'est un truc le fun. Tu sais, les gens, ils disent, moi, j'aime pas ça, avoir un agenda où faut que je fasse ça de 8h à 9h, puis après ça, il faut que je fasse ça à 10h. OK, parfait. Mais commence ta journée avec la tâche la plus importante, celle qui va avoir un impact positif, qui va t'amener le plus près de ton objectif, ou appelle ça, je sais pas moi, ta tâche la plus payante, puis commence avec cette tâche-là. Puis après, décide de ce que tu veux faire, mais fais-en au moins une. L'autre truc aussi que tu pourrais mettre en place, c'est la méthode 1-3-5. OK? Donc, à chaque jour, tu choisis une grande tâche, tu en choisis 3 moyennes, puis tu en choisis 5 petites. Fait que ça va t'aider à gérer tes priorités, puis ça va te permettre aussi d'avoir un état d'avancement. Donc, une grande tâche. Et encore là, quand tu choisis, assure-toi que la tâche que tu choisis va t'amener le plus près possible vers ton objectif. Donc, une grande tâche, 3 moyennes et 5 petites. Il y a aussi un autre truc que je donne souvent, c'est le blocage de temps, c'est-à-dire que tu te programmes dans la journée des créneaux très précis pour, pour des tâches que tu as à faire dans ta journée. Donc,
De 9h à 10h, par exemple, tu te concentres sur une tâche qui est prioritaire sans interruption. Et là, moi, ce que je trouve qui fonctionne bien, c'est de ne pas se faire un créneau de 4 heures. Là. À un moment donné, il faut respirer puis vivre. Mais commencer par des plus petits blocs, mais de le terminer, ton bloc. C'est-à-dire, quand je dis terminer, là, c'est vraiment important ce que je vais dire ici, là. Admettons que tu décides de, pendant 1 heure, travailler sur un aspect de ta compagnie qui est vraiment importante. Ben, tu te bloques 1 heure et tu ne fais que ça pendant 1 heure. Là, ça veut dire que tu ne réponds pas à tes courriels, tu ne réponds pas au téléphone, tu ne regardes pas tes notifications, tu sais, zéro. Non, tu ne travailles que sur cette tâche-là. Et tu peux commencer à une fois par jour. Dans ta journée, tu te bloques un créneau à quelque part où tu travailles sur une tâche qui est vraiment importante et tu le respectes. C'est ça le secret, hein, c'est de le respecter. L'autre l'autre petit truc, j'en ai déjà parlé, je pense, dans un autre podcast, c'est la règle des 2 minutes. C'est-à-dire que si tu as une tâche qui prend moins de 2 minutes, ben, tu la fais tout de suite. Donc, au lieu d'accumuler un paquet de petites tâches, tu sais, c'est un peu des petits crapauds des fois, là. Hein. Je dis souvent, des fois, avant d'être un crapaud, c'est un tétard, là. Fait que si tu as des petites tâches de 2 minutes, fais-le tout de suite, débarrasse-toi-en. Donc, moins d'accumulation de petites choses qui sont inutiles justement dans ta liste et dans ta tête. Donc, j'espère que ça va t'aider. J'espère que tu vas les essayer. Donc, je te les répète rapidement. Tu as le grand ménage mental. Donc, on vide sa tête, on écrit tout ce qui, dans le fond, qu'est-ce qui engorge notre cerveau. Le deuxième, c'est de se fixer un objectif principal par jour. Donc, on en a un, c'est lui qu'on veut faire. Puis après, selon la façon que tu fonctionnes, si tu es plus du genre à dire, moi, j'aime ça y aller avec le feeling, avec qu'est-ce que j'ai le goût de faire, ben dis-toi que tu as au moins un objectif que tu feras au moment où tu trouves le plus opportun et tu feras les autres quand ça te tente. La méthode 1-3-5, donc une grande tâche, 3 moyennes et 5 petites. Le blocage de temps, donc tu te programmes un bloc de temps dans la journée où tu vas effectuer une tâche qui est vraiment importante et que tu dois faire, ce que j'appelle souvent les crapauds, et la règle de 2 minutes. Donc, si tu as une tâche qui te prend moins de 2 minutes, fais-la tout de suite puis débarrasse-toi-en. Ça, c'est un bon truc aussi pour se vider la tête. Bon, avant de te quitter, j'avais le goût j'avais le goût d'essayer de voir comment on pourrait transformer le désordre en processus créatif. Parce que je t'ai dit tantôt, quand j'ai un client qui arrive, qui vient me voir, puis qu'il me parle de son désordre, que ce soit environnemental ou mental, qui, comme je te disais, les deux sont souvent liés, euh, j'essaie pas de faire le ménage. Je n'essaie pas de dire, va faire le ménage, ça presse. Non. Ce que j'essaie de faire, c'est de jouer avec ce désordre-là. Parce que si tu as une tendance à être un peu désordonné, ça se travaille, c'est sûr, mais c'est comme quelqu'un qui boit 8 cafés par jour, ben, et dire du jour au lendemain, t'en bois plus, ça va être difficile, OK? Donc, moi, ce que je fais souvent, c'est que je me dis, OK, mettons que t'es vraiment, c'est le bordel, là. C'est le bordel dans ta tête, tu as plein d'idées, ben, essaie de changer de perspective. Donc, le premier truc pour rendre ça créatif, c'est de changer de perspective. C'est-à-dire que je t'invite à voir le désordre comme un terrain de jeu et où tout est possible. OK? Donc, côté ludique ici. Donc, tu t'imagines que chaque idée que tu as, c'est un morceau de casse-tête. Puis là, tu peux même prendre des post-it si tu veux, mais chaque idée, c'est un morceau de casse-tête. Puis ton but, ton objectif, c'est de trouver comment elles peuvent s'imbriquer. Donc, tu sors tes idées, puis tu essaies de voir comment elles peuvent aller ensemble. Puis ça peut te permettre de justement en éliminer. L'autre, c'est créer un mur à idées qui est un peu sur le même principe, c'est d'utiliser justement des post-it ou tu peux prendre un tableau blanc ou un grand papier, OK, pour regrouper toutes tes idées. Donc, l'exercice que je t'ai fait faire tantôt de dire tu te vides la tête, ben, tu peux aller les écrire sur des post-it. Puis après ça, tu essaies de les classer par thème ou par objectif. Puis ça va te permettre de visualiser le bordel, puis de donner un sens. Parce que quand tu as plein d'idées qui sont pêle-mêle, si tu commences à les regrouper, à les filtrer, à les catégoriser, ça va déjà te donner euh, une idée, pas une idée, mais ça va te donner comme une impression de ménage, tu sais. Donc, tu vas pouvoir les regrouper ensemble et dire, ben, cette pile-là, finalement,
ça sert à rien, ou cette pile-là, ou est pas mal plus importante. Donc, c'est vraiment, tu sais, fais des post-it, puis amuse-toi à les regrouper, amuse-toi à les mettre sur des couleurs différentes, peu importe. L'autre que j'aime faire aussi, c'est associer des idées improbables, OK? Donc, c'est que tu prends deux idées qui ont l'air d'être complètement opposées et tu te demandes comment tu pourrais justement les fusionner. Donc, par exemple, tu sais, c'est mélanger créativité et organisation. Comment tu peux, en prenant une idée très créative, une idée très structurée et créer un outil qui est plutôt original ou une méthode unique. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est vraiment de prendre des idées qui sont vraiment à l'opposé et de voir comment tu pourrais les mettre ensemble, comment tu pourrais les fusionner. Ça aussi, ça va te permettre d'éliminer des idées parce que tu vas les avoir fusionnées. Ensuite, l'autre chose que j'aime faire, c'est de faire des sprints créatifs que j'appelle, c'est de réserver 20 minutes. Tu réserves 20 minutes où tu te laisses aller à la réflexion sans chercher la perfection. Ouh, pas facile, hein? Donc, tu mets vraiment un timer de 20 minutes, puis tu fais juste comme partir dans la création, la réflexion, et tu ne cherches pas la perfection. Tu fais juste comme, OK, let's go. J'ai un blog à écrire, j'y vais. Pendant 20 minutes, j'écris. Puis, une fois que c'est terminé, ben, tu analyses pour t'analyser ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as écrit, c'est quoi les idées, pour identifier celles qui auraient du potentiel. Parce que des fois, je sais pas, moi, mettons que tu sors 150 mots, il va peut-être avoir 4 mots qui vont sortir, qui vont être vraiment intéressants, mais qui n'auraient pas sorti si tu n'avais pas fait cet exercice-là. L'autre truc, ce serait de décomposer tes projets en petites étapes. Et ça, j'en parle souvent avec mes clients, c'est que souvent, on a beaucoup d'idées qui semblent plus accessibles quand elles sont divisées en micro-tâches. Fait que ça évite souvent d'avoir un sentiment de «Ich, c'est bien trop gros ce que j'ai à faire». Donc, cet exercice-là, tu sais, une journée où tu as justement une petite tendance à la procrastination, ben, je te dirais peut-être prendre une tâche en particulier et la découper en petits morceaux. Puis c'est toujours de se demander comment je pourrais encore la découper plus, puis commencer par travailler dessus 15 minutes. Après ça, un autre 15 minutes, puis après ça, un autre 15 minutes. Puis, tu sais, des fois, je me fais dire, ouais, mais là, si je travaille juste 15 minutes dessus, c'est pas efficace. Ben oui, mais si tu travailles 0 minute dessus, c'est plus efficace. Bref, à toi d'y répondre. Ensuite, un autre truc que tu pourrais faire, c'est de t'inspirer de ton ancien désordre. C'est-à-dire que tu peux retourner sur des projets que tu as laissés tomber ou des idées que tu as notées et de revoir si, avec un œil différent, avec un œil neuf, si ça pourrait se transformer en quelque chose de mieux, en quelque chose de génial. Dans le fond, l'exercice du début que je te parle depuis le début, là, de fataliste, là, tu sais, d'écrire tout ce que tu peux pour sortir de ta tête, de sortir ce que tu as dans ta tête. Après, si tu fais le ménage de tout ça, tu vas dire, OK, ça c'est important, ça n'a pas vraiment de sens, ta. Garde-le, ça, c'est cette liste-là, garde-la pour y revenir parce que plus tard, ça peut soit être une meilleure idée ou que ça peut te donner une idée. Je ne sais pas si tu comprends. Tu sais, c'est le principe du brainstorm, c'est on sort des idées sans se censurer parce qu'une idée peut te faire rebondir sur une autre idée. Donc, c'est un peu ça le but de l'exercice, c'est-à-dire que tu fais ta liste de tout ce que tu as à faire. T'écris, et après ça, tu priorises, tu fais le ménage, évidemment, mais tu ne la jettes pas, cette liste-là, tu la gardes et tu y reviens des semaines, des mois après. Peut-être que 6 mois après, tu vas regarder ta liste, tu vas dire, ben voyons donc, je n'ai fait la moitié, tout est beau, puis ce qui reste, ça ne m'intéresse pas, parfait, tu la jettes. Mais ça se peut aussi que cette liste-là te régénère des idées plus intéressantes où tu vas peut-être peaufiner un peu plus. Euh, Ensuite de ça, mon dernier truc créatif, c'est de mettre une contrainte pour stimuler ta créativité. Et ça, ceux qui aiment ça travailler sous pression, hein, j'en connais plusieurs. Tu sais, moi, j'aime ça moi, je suis toujours à la dernière minute, j'aime ça travailler sous pression, tu sais. Ben, mets-toi une limite de temps précis ou un cadre précis, parce que
ça va pousser ton cerveau à trouver des solutions originales. Fait que si, au lieu d'attendre à la dernière minute, mets-toi une contrainte. Tu sais, impose-toi une contrainte, dans le fond. Tu pourrais dire, mettons, je sais pas moi, n'importe quoi. Tu es en train d'attendre dans une salle d'attente, là, puis tu te dis là, j'ai pas grand-chose à faire, donc je vais mettre la contrainte que avant qu'on m'appelle pour mon rendez-vous, peu importe, il faut que j'aie trouvé une idée pour mon prochain épisode de podcast. Tu sais, c'est de te faire, de toi-même, de te créer une contrainte que tu as des fois besoin, que ton cerveau a besoin pour travailler sous pression. Donc, c'est de t'en faire, au lieu d'attendre la vraie pression, la vraie limite, c'est de t'en mettre une. Et ça peut être aussi simple que de dire, j'ai un trou de 20 minutes, je mets un timer, puis pendant 20 minutes, je brainstorm sur telle idée parce que je veux sortir une idée créative là-dessus. Donc, voilà pour, en passant, épisode que, avant de commencer, j'avais aucune idée de quoi j'allais parler. En fait, non, je me demandais de quoi parler parce que j'avais le cerveau dans le désordre, imaginez-vous. J'avais beaucoup d'idées et pas d'idées en même temps. Puis je me suis dit, ben, allons-y, lançons-nous sur les idées, sur le désordre, ce que je veux dire. Vous voyez comment j'en ai des idées. Donc, on va se lancer sur le désordre. Euh, donc, j'aimerais récapituler que une des choses qui est importante à comprendre dans tout ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est de comprendre son propre fonctionnement. Donc, ça aussi, je te l'ai dit, je vais te le répéter jusqu'à ma mort, c'est de s'observer. C'est quoi ton fonctionnement à toi? Comment tu fonctionnes? Puis quand tu rencontres quelqu'un, quand tu décides de faire affaire avec un coach, c'est important qu'il comprenne ton fonctionnement dans le sens que toi, tu n'es pas ce genre de personne-là, fait qu'impose-moi pas des affaires qui ne fitent pas dans ce genre de personne-là. OK? Et c'est ce que je fais avec mes clients, c'est que comment tu fonctionnes, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui t'empêche de, pour qu'ensemble, on puisse créer quelque chose qui a du sens. Donc, c'est quoi ton propre fonctionnement? Comment tu fonctionnes, toi? Ça, c'est important, OK? Et je t'invite aussi à analyser ton propre désordre pour trouver justement des solutions adaptées. Donc, encore une fois, je t'invite à t'observer et je te laisse en te demandant justement, ce serait quoi ta prochaine étape, ton prochain petit pas relié à ton désordre, autant mental que physique, hein, que ton environnement. Donc, c'est quoi ton prochain petit pas qui, justement, va t'amener à libérer un peu de désordre mental? Alors, bonne semaine, bon ménage s'il y a lieu, et je te dis à la semaine prochaine.